avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Alors j'ai été distrait, je vais quand même encenser l'Évangile. Même si c'est après, le Seigneur ne m'en voudra pas. En plus, j'ai expliqué tout à l'heure au couple qu'on vénérait l'Évangile parce que c'est la parole même de Jésus, qui avait les cierges et l'encens. Si j'oublie de faire l'encens, ça serait un peu dommage. Alors, ce matin, Jésus nous parle du sel de la terre, de la lumière du monde. Je vais m'adresser d'abord aux couples qui sont là, mais je pense que ça vous rejoindra chacun d'entre vous. Vous êtes tous vous appartenez tous à une famille, mariés, célibataires ou pas. L'Évangile invite le couple, en particulier, mais aussi tous les baptisés, à rayonner, à ce que son amour ne soit pas fermé sur lui-même dans un cocon douillet et fusionnel, mais qu'il soit diffusif, communicatif. Jésus sur la montagne parle à ses disciples, mais c'est aussi à nous qu'il adresse aujourd'hui la parole. Et il prend donc deux images pour nous faire prendre conscience de notre vocation et de notre responsabilité. L'image du sel, l'image de la lumière. Alors d'abord, le sel. Vous êtes le sel de la terre. À quoi sert le sel? À donner du goût, à assaisonner, à relever le goût des aliments. Le sel, ce n'est vraiment pas grand-chose. Une pincée de sel dans une marmite de soupe, c'est vrai, c'est pas grand-chose, mais c'est vrai qu'une soupe sans sel, c'est fade. Eh bien, chers amis, vous allez vous marier, nous tous, qui les entourez, par votre, notamment dans le mariage, par votre témoignage, votre engagement, vous devez donner du goût à la vie. Faire de la vie de votre conjoint ou des autres une existence pleine de saveur. Et comment cela? En partageant par l'attention aux autres, c'est un peu la première lecture, l'attention aux autres par votre générosité, votre sourire, dans les relations fraternelles, par des échanges mutuels vécus dans le respect et la tendresse, en passant du temps au service de l'autre, des autres, gratuitement, en ayant le souci des plus petits, des plus pauvres. Le sel sert donc à donner du goût, il sert aussi à conserver. Les anciens se souviennent des saloirs où l'on retirait à la demande un morceau de viande qui nageait dans la saumure. Le sel, autrement dit, c'est ce qui permet de tenir dans la durée. Alors, on comprend bien ce que cela signifie pour le couple. Vous vous engagez pour toujours dans un don total et exclusif de votre vie à l'autre, quoi qu'il arrive. Ce sel qui garde dans la durée, qui conserve, qui aide à être fidèle, c'est bien sûr votre parole, votre oui définitif lors de l'échange des consentements. Mais celui-ci,
Ce consentement se fortifie, se vivifie au quotidien par la patience réciproque, le pardon, en apprenant à soutenir l'autre, à être patient avec lui, découvrir qu'il est différent mais complémentaire, ne pas s'emporter ni être jaloux, vantard. Et puis vous savez que Dieu s'engage avec vous, qu'il est toujours fidèle, car qui est le véritable sel de la terre, qui donne goût à la vie, qui donne sens à l'existence, parce qu'il donne sa vie pour nous, pour vous, couple, qui montre que notre vie n'est pas absurde, que nous ne sommes pas faits pour le néant, c'est Dieu, c'est le Christ Jésus, qui nous permet, c'est pas valable que pour les couples, qui nous permet d'être fidèles dans un monde parfois blessé, déboussolé ou papillonnant, c'est lui. Donc le sel, je vous rappelle, qui permet de donner du goût à la vie et à conserver, à durer dans la fidélité. Deuxième image, vous êtes la lumière du monde. À quoi sert la lumière? À être visible. Vous, chers amis, allez vous marier, et vous tous, baptisés, vous êtes appelés à être témoins, à rayonner de l'amour. Alors il ne s'agit pas de briller au sens mondain. On sait bien qu'on n'est pas des lumières, ni à éblouir ou à écraser tout le monde, mais d'être clarté pour illuminer tous ceux qui nous approchent. Un peu comme une veilleuse qui rassure le petit bébé qui a peur dans l'obscurité. Être, autrement dit, une présence. Ou, comme sur les côtes, un phare qui indique les écueils à éviter et le bon itinéraire à emprunter. Donc la lumière sert à être visible. La lumière, elle sert aussi à éclairer, à rendre visible. Eh bien, chers amis qui vous préparent au mariage, vous tous baptisés, vous aurez à éclairer tous ceux qui sont dans la nuit où le doute, la désespérance et la tristesse, à être lumière dans les ténèbres des détresses humaines. Si votre vie est faite d'accueil, d'amitié, de partage, comme c'était décrit dans la première lecture, votre lumière rejaillira sur tous ceux qui ont besoin de réconfort et d'espérance. Et vous savez à nouveau que vous pouvez vous appuyer sur Dieu, sur le Christ qui est la lumière du monde, qui rassure, console, donne la sécurité et la paix du cœur. C'est aussi ce que vous voulez recevoir, je pense, en vous mariant à l'Église. Recevoir sa bénédiction, mais pas comme un gris-gris ou un paratonnerre, mais recevoir cette force intérieure, cet amour même de lui pour la rayonner, la diffuser. Alors tout cela peut nous paraître bien difficile et exigeant, et dans le couple, aimer l'autre, c'est-à-dire tout lui donner sa vie, peut nous paraître compliqué. C'est vrai que donner sa vie pour l'autre, savoir être fidèle et durer dans l'amour, cela n'est pas si facile, mais Dieu nous montre l'exemple. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors on va me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec le mariage? Eh bien, puis qu'est-ce que ça a à voir avec nous? C'est Dieu qui a inventé l'amour et il nous en donne, pour ainsi dire, le mode d'emploi. Et on l'a déjà dit plusieurs fois, comment Dieu nous aime-t-il? Comment Jésus nous aime-t-il? Jusqu'au bout, infiniment, sans réserve. Donc nous sommes invités à être celle de la terre, à donner du goût, à durer, conserver. Nous sommes invités à être lumière pour être visible et éclairer, rendre visible. Jésus est ce sel de la terre qui donne goût à la vie, qui donne sens à l'existence, qui nous montre que la vie n'est pas absurde. Il est cette lumière du monde qui illumine, qui nous montre la beauté de la création, qui démasque aussi l'ombre et la ténèbre. Nous pouvons nous appuyer sur lui. Jésus nous entraîne dans son sillage, dans sa ressemblance. Il nous invite à marcher à sa suite. Il nous indique notre mission de baptiser, de disciples. En effet, ni le sel ni la lumière ne sont faits pour eux-mêmes. On ne mange pas plus de sel qu'on ne peut fixer le soleil. Le sel est fait pour les aliments, la lumière
pour qu'apparaissent les couleurs, eh bien le disciple ne vit pas pour lui-même, le conjoint ne vit pas pour lui-même, il vit pour les autres. Ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu pour le donner. Il faut renoncer à vivre pour soi, il faut partir de soi, s'exiler de soi-même pour être tout aux autres, ou dans le mariage en particulier, à l'autre. Nous sommes sel ou lumière en ce sens seulement que notre mission est de ne pas vivre pour nous, mais de vivre au service des autres. Et vraiment, le mariage, c'est cela, c'est ce don de soi pour l'autre. Je voudrais terminer sur ce point avec une petite citation de pape Jean-Paul II, qui nous rappelait pour le nouveau millénaire d'être le reflet de la propre lumière du Seigneur. Nous avons la mission admirable et exigeante d'être le reflet de la lumière du Christ, que tous ne voient pas. C'est le mystère de la lune, si cher à la contemplation des pères de l'Église, qui par cette image voulait montrer la dépendance de l'Église par rapport au Christ, soleil dont elle reflète la lumière. Donc j'explique ce que dit le pape. Le Christ est la lumière, le soleil, la lumière du monde, et l'Église et chaque chrétien appelé à être cette lune qui renvoie la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Je termine par un dernier point qui n'est pas le plus facile, mais qui n'est pas le moins important. C'est cette petite phrase que nous avons entendue tout à l'heure de la deuxième lecture de Saint Paul. Je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus, ce Messie crucifié. Alors je voudrais dire un petit mot sur la croix. Dans le mariage, tout n'est pas rose, tout n'est pas extraordinaire, il peut y avoir des difficultés, mais ce n'est pas parce qu'on va se marier que ça y est, tout est fait et qu'il n'y aura aucun souci, que ce sera forcément tout linéaire, tout droit. Il y aura aussi le mystère de la souffrance, de la croix, des épreuves. Ce n'est pas négatif de dire ça. Donner sa vie pour l'autre, ça coûte. Ça coûte. Être fidèle, ça coûte. C'est exigeant. Alors je voudrais vous partager, juste comme une petite histoire, ce qui se passe chez nos amis en Croatie, le mariage croate. Ce n'est pas parce qu'il y a des Jeux Olympiques en Russie, mais c'est parce que ça nous parle du mystère de la croix. C'est assez fort, vous allez voir. À Siroki Brijec, parmi les 13 000 fidèles, on ne compte pas un seul divorce. De mémoire d'homme, pas une seule famille n'a éclaté. L'Herzégovine jouit-elle d'une faveur exceptionnelle de la part du ciel? Existe-t-il un truc magique contre le démon de la division? La réponse est très simple. Durant des siècles, sous domination turque puis communiste, les Croates ont cruellement souffert, car on voulait arracher leur foi chrétienne. Ils savent par expérience que leur salut vient de la croix du Christ. Il ne vient pas des projets de désarmement, de l'aide humanitaire ou des traités de paix, même si parfois ces réalités apportent quelques bienfaits. La source du salut, c'est la croix du Christ. Ces gens ont une sagesse. Ils ne se laissent pas tromper lorsqu'il s'agit de la vie ou de la mort. C'est pourquoi ils ont lié de façon indissoluble le mariage à la croix du Christ. Ils ont fondé le mariage qui donne la vie humaine sur la croix qui donne la vie divine. La tradition croate du mariage est si belle qu'elle commence à faire école en Europe et en Amérique. Je vous explique comment ça se passe. Lorsqu'un jeune couple se prépare au mariage, on ne lui raconte pas qu'il va trouver la personne idéale, le meilleur parti. Non. Que dit le prêtre? Même si c'est vrai. Que dit le prêtre? Tu as trouvé ta croix. Et c'est une croix à aimer, une croix à porter. Une croix qu'il ne faudra pas rejeter, mais chérir. Ces paroles prononcées en France laisseraient le fiancé muet de stupeur. Mais en Herzégovine, la croix évoque l'amour, et le crucifix est le trésor de la maison. Lorsque les fiancés se rendent à l'église, ils apportent avec eux un crucifix. Ce crucifix est béni par le prêtre, et au cours de l'échange du consentement, il revêt une importance centrale. En effet, la fiancée pose sa main droite sur la croix. À son tour, le fiancé pose sa main sur celle de sa fiancée, et les deux mains se trouvent ainsi réunies sur la croix, fondées sur la croix. Le prêtre pose son étole sur les mains des fiancés qui prononcent alors leur consentement
et se promettent fidélité selon le rite de l'Église. Après cela, les mariés ne s'embrassent pas, mais ils embrassent la croix. Ils savent qu'ils embrassent ainsi la source de l'amour. Celui qui s'approche et voit leurs mains étendues sur la croix comprend que si le mari abandonne sa femme ou que la femme abandonne son mari, alors c'est la croix qu'il lâche. Et lorsqu'on a lâché la croix, il ne reste rien. On a tout perdu car on a lâché Jésus, on a perdu Jésus. Après la cérémonie, les fiancés rapportent ce crucifix et lui donnent une place d'honneur dans la maison. Il deviendra le sens de la prière familiale, car ils ont la conviction que la famille est née de cette croix. Si un problème survient, si un conflit éclate, c'est devant cette croix que les époux viennent trouver secours. Ils n'iront pas chez un avocat, ils ne consulteront pas un diseur de bonne aventure ou un astrologue, ils ne compteront pas sur un psychologue pour régler leurs affaires. Non, ils iront devant leur Jésus, devant la croix. Ils se mettront à genoux et c'est devant Jésus qu'ils verseront leurs larmes, qu'ils crieront leurs souffrances et surtout échangeront leur pardon. Ils ne s'endormiront pas le cœur lourd car ils auront eu recours à leur Jésus, au seul qui a la puissance de sauver. Ils apprendront à leurs enfants à embrasser la croix chaque jour, à ne pas se coucher comme des païens sans avoir remercié Jésus. Pour les enfants, aussi loin qu'ils s'en souviennent, Jésus est l'ami de la famille que l'on respecte et que l'on embrasse. Ils pourront, avant de se coucher, embrasser Jésus. Ils savent que Jésus les garde dans ses bras et qu'ils n'ont rien à craindre. Leur peur s'éteigne dans leur baiser à Jésus. Voilà, c'est un petit peu long, mais je voulais vous partager. C'est très fort, très exigeant, évidemment. On ne vit pas ça dans les célébrations catholiques en France. Voilà. Mais c'est pour vous montrer l'orientation. Ce n'est pas pour faire peur. La croix, ça peut faire peur, parce qu'on en voit ça un signe de mort et de souffrance. Mais ce n'est pas ça d'abord, un signe d'amour. Voilà, alors devenons avec Jésus sel de la terre, lumière du monde, et n'ayons pas peur de puiser auprès de sa croix la force de notre amour, de notre fidélité.